Bonjour Stéphane et bonjour Amélie. Bonjour à toutes les deux. J'ai une petite vidéo pour parler d'une actualité de l'Institut de justice amiable, de la commission Marde, ou de l'ordre, de tout le monde ensemble, des avocats, des magistrats, puisqu'il y a eu un colloque le 23 juin qui a réuni magistrats, avocats, aussi représentants de la médiation, n'étant ni avocat ni magistrat. Stéphane, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est effectivement un colloque qui a été organisé dans le cadre de travaux que nous menons depuis un certain temps déjà. En réalité, après le grand colloque sur les modes amiables de résolution des différends, plus précisément la médiation que nous avions organisée au sein de l'Ordre des avocats avec le tribunal judiciaire, nous avions mis en place un comité de pilotage. Et le colloque qui s'est déroulé le 23 juin avait pour objet, d'une part, de rendre compte des travaux de ce comité de pilotage en matière de marde, c'est-à-dire comment les mardes ont été mises en place dans les différentes juridictions, et puis d'autre part, d'aborder des aspects de prospective, c'est-à-dire Mm. que seront les mardes demain au niveau de la juridiction strasbourgeoise. C'est parfait, je peux poser plein de questions naïves parce que j'ai pas pu y participer. J'étais à Berlin. Donc, qu'est-ce qui s'en est dit? C'est quoi les principaux enseignements sur l'expérience passée depuis le dernier colloque sur le sujet? C'est quoi la pratique des tribunaux, des avocats? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Alors, beaucoup de choses avaient été mises en place en matière de médiation. On se souvient notamment de ce qu'on a appelé l'audience d'information sur la médiation et à la première et à la troisième chambre civile. C'est une audience qui a très bien fonctionné au début, c'est-à-dire que de nombreuses personnes venaient avec les avocats et puis un certain nombre de dossiers ont pu être sélectionnés. Heu, Au fil du temps, les personnes sont moins venues, les avocats sont moins venus, soit parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient refuser sans qu'il y ait aucune sanction, soit parce qu'ils ont donné l'accord, à la médiation, sans forcément venir, et on s'est rendu compte qu'il y avait de moins en moins de médiation malgré tout ordonnée et que ça faisait beaucoup de travail pour un résultat, relativement limité. Et du coup, les magistrats se sont un petit peu réorientés pour, sélectionner les dossiers et orienter vers la médiation. Heu, il y a aujourd'hui davantage de médiations qui sont ordonnées sur des injonctions de rencontrer un médiateur aux fins d'information. Donc c'est pas encore la médiation, mais c'est une rencontre aux fins d'information, et si les parties sont d'accord après ça d'aller en médiation, eh bien la médiation peut, commencer, ou judiciaire ou conventionnelle. Mais du coup, dans ces cas-là, c'est rencontrer le médiateur déjà personnellement pour un dossier précis. C'est pas les rencontres de médiation, d'information générale avec Non, plusieurs ça personnes. c'est ça. En fait, on est sorti de cette idée de rencontre générale qui pouvait d'ailleurs aussi poser quelques problèmes de confidentialité, pour aller plus sur une sélection au cas par cas, où le magistrat, ou sur proposition d'une partie ou de sa propre initiative, estime qu'une médiation est possible et du coup propose une médiation. Donc voilà, l'une des avancées sur la médiation. Il y en a aussi 2 que je peux signaler sur la conciliation et la procédure participative. Alors à la chambre commerciale, la conciliation a été mise en place, il y a déjà relativement longtemps, d'abord avec un seul magistrat formé à la conciliation, puis 3, aujourd'hui 7, et bientôt il y aura 10 magistrats, Ah avec oui. certains magistrats, donc des juges consulaires, qui seront là exclusivement pour de la conciliation. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas d'activité juridictionnelle, ils feront exclusivement de la conciliation. Ils Donc ça. seront présents pendant les audiences et ils pourront faire des conciliations pendant Non, les alors audiences. alors ce n'est pas une présence pendant les audiences, c'est également un système, d'injonction de rencontrer le conciliateur, ou de conciliation ordonnée si le juge a pu recueillir l'accord des parties. Petite particularité, la loi ne prévoit pas d'injonction de rencontrer le conciliateur. Elle le prévoit pour la médiation, mais pas Mhm. pour le conciliateur. Et donc c'est une création prétorienne ici à Strasbourg, d'ordonner cette injonction de rencontrer le conciliateur. Et donc le conciliateur va avoir la même démarche que le médiateur, expliquer ce qu'est la conciliation, recueillir, l'accord des parties, et puis derrière, conduire à la conciliation si les parties ont donné leur accord pour cette conciliation. Et ça, il y en a pas mal, je crois, hein. Moi, je vois, alors je fais pas de droit commercial, mais dans les locaux, il y en Ouais. a et je vois pas mal dans la case d'injonction à rencontrer un conciliateur.
Ah oui. Alors effectivement, il y en a beaucoup ici à Strasbourg. Les magistrats orientent de plus en plus vers la conciliation ou la médiation. Donc, en fait, ils font une petite sélection interne euh, en systématisant ou quasiment en systématisant la démarche. Et Strasbourg a d'abord un taux de recueil des consentements relativement élevé, aux alentours, je crois, de 90%. Avec un taux de réussite après des conciliations aux alentours de 75-80%. C'est énorme, 75-80% de réussite sur 90% d'acceptation de rencontrer un conciliateur. Ouais, c'est ça. Et en présence Il n'y a des pas, il y a avocats. pas ce taux de satisfaction à l'issue du jugement. Non, je crois pas, non, non. Et puis, et surtout avec la présence de l'avocat, c'est-à-dire que l'avocat participe complètement à cette démarche et puis derrière rédige les accords, puisque c'est pas les juges consulaires qui vont rédiger les accords de conciliation. Et là, Strasbourg est très en pointe par rapport à ça. Euh, on est très en avance en pourcentage par rapport à toutes les autres juridictions françaises, en Non, c'est pourcentage super. de Tu, conciliation. tu parles de sélection des dossiers et ça, c'est un point peut-être sur lequel on reviendra plus, surtout que tu as animé, je crois, un point spécifique sur ce sujet-là. Mais donc, tu disais, il y a la médiation, la conciliation et la procédure participative aussi qui se développe. Oui, ouais, la procédure participative. Alors la procédure participative aujourd'hui, elle a surtout fait l'objet d'une convention entre le tribunal et le barreau sur la manière dont la procédure participative peut être concrètement mise en œuvre au sein de la juridiction. Ça ne concerne pour le moment que la première et la troisième chambre civile. Pour autant, Madame Rode, qui a surveillé un petit peu ce qui s'est fait, nous dit pour le moment, c'est zéro procédure participative. Alors, la convention n'est pas très ancienne et puis les confrères jusqu'à présent n'étaient pas formés. Nous avons avec l'IJA et la commission Marde formé un premier train d'avocats du barreau de Strasbourg à la procédure participative. Et donc, peut-être que l'occasion se présentera. En plus, nous sommes formés et plus les occasions de faire de la procédure participative se présenteront. Moins on est formé, plus c'est difficile de rencontrer dans un dossier un confrère qui aurait cette idée-là. Est-ce que les magistrats ont l'air demandeurs qu'on fasse des conventions de procédure participative avec une convention sur le calendrier de procédure et de mise en état, de transmission, désignation commune d'un expert ou autre? Alors, les magistrats sont très demandeurs par rapport à ça. Ils sont très demandeurs parce qu'au fond, ça les Ça déleste. lèche. Alors, j'entends déjà les confrères qui vont dire, mais ce n'est plus de la justice. Alors, c'est une justice qui se privatise peut-être, mais si les parties peuvent y trouver leur compte en définitive, et si les avocats peuvent y trouver leur place, je pense que tout le monde peut y gagner. Et il n'y a pas de Après, les raison. avocats, c'est eux qui fixent les calendriers, qui Exactement. Et eux, ne perdent aucun pouvoir, au contraire. au contraire, parce que en réalité, la souveraineté de la justice, normalement, s'exprime par une justice d'État. Il y a ici une délégation de cette souveraineté aux avocats, puisque c'est que les avocats qui peuvent pratiquer en procédure participative. Et donc, c'est aussi quelque part une confiance des pouvoirs publics dans le savoir-faire des avocats sur d'abord ici une mise en état conventionnelle, hein, parce qu'en procédure participative de mise en état, c'est juste une mise en état conventionnelle. On ne demande pas aux parties de trouver un accord. On a quand même l'idée derrière que les parties s'entendront sur une solution négociée. C'est l'objectif, bien sûr. Peut-être revenons alors sur le processus de sélection des dossiers destinés à la conciliation, médiation et mise en état conventionnel, puisque c'était le thème de ton intervention. Oui, c'est juste, c'est juste. Alors, processus de sélection des dossiers euh, entrait dans la partie prospective hein, de l'intervention. Pour autant, je vais juste faire un petit retour en arrière. La sélection des dossiers, c'est surtout posé en chambre commerciale. La chambre commerciale, lorsque elle a voulu donner un coup d'accélérateur à la conciliation et choisit d'introduire la médiation, il a fallu se dire mais selon quels critères est-ce qu'on va aller en médiation, selon quels critères est-ce qu'on va aller en conciliation. Euh, Nous avions fait une réunion au sein du tribunal avec
Madame Derain, qui était présidente de la Chambre commerciale, Madame Corot, des magistrats, des juges consulaires, conciliateurs, et également 2 médiateurs. Et nous avons passé en revue les 100 dossiers les plus anciens de la Chambre, après avoir fixé un certain nombre de critères. C'est-à-dire des dossiers peut-être plus simples, où il n'y avait que 2 parties, des dossiers dans lesquels les relations commerciales étaient rompues, allaient plutôt en conciliation. Je dirais peu importe la valeur en litige. Et des Mm. dossiers plus complexes, nombre de parties plus élevés, par exemple de la construction avec de très nombreuses parties, des assureurs, etc., ou avec des affects, où on sentait qu'il y avait un affect plus important dans le dossier, partait plutôt en Médiation. médiation. Et donc ça, ce sont encore un peu les critères d'aujourd'hui. Alors, le colloque a fait l'objet d'actes écrits, hein, qui seront diffusés et que vous pourrez trouver en principe en annexe de cette diffusion. Moi, ce que je voudrais surtout mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, le processus de sélection des dossiers s'est posé presque exclusivement sous l'angle de choix des dossiers par les magistrats. Donc, quel dossier? Et puis ensuite, vers quel mode amiable? Alors, d'abord, la procédure participative, la question ne s'est pas trop posée, mais comme ce n'est pas en tant que tel un mode amiable sur la procédure participative de mise en état, pour moi, elle est indiquée dans tous les dossiers et n'est pas exclusive Mm. de la mise en place d'une conciliation ou d'une médiation, d'une part. Donc celle-là, on peut l'envisager en toute hypothèse. Ensuite, sur la sélection entre l'un et l'autre, conciliation, médiation, c'est les critères que je vous ai indiqués tout à l'heure. Je crois qu'il n'y en a pas. Il y a toute une série d'autres critères que l'on peut mettre en avant. Mais comment choisir les dossiers? Je crois que c'est aussi une question qu'il faut que l'avocat se pose. Mm. Et aujourd'hui, c'est vrai que la question est surtout posée par les juges, mais aujourd'hui, c'est l'avocat qui devrait se poser cette question-là. D'abord, parce qu'il a une obligation, je pense, d'information de conseil par rapport à l'introduction d'une procédure ou non, ou quelle est l'option la plus intéressante. Et j'aimerais vous renvoyer pour ça vers un travail qui a été fait par l'Union européenne, par la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, qui dispose d'un groupe de travail consacré à la médiation. Et ce groupe de travail a, en 2018, élaboré une boîte à outils pour le développement de la médiation. Alors, ça ne concerne que la médiation, mais ça peut concerner aussi la conciliation, parce que je pense que là où on peut ordonner une médiation, on peut ordonner une conciliation. Et il y a quantité de conseils, d'une part dans un document dédié au magistrat, mais aussi d'autre part à l'avocat. Et ça, je crois que c'est vraiment important que nous consultions ce document et que nous essayions de nous l'approprier. Et de voir en même temps si je peux le trouver et le montrer rapidement. Mais ouais, il y a énormément de choses. Il y a vraiment des exemples de modèles d'actes très concrets qu'on pourrait utiliser en les reprenant à son compte très facilement. Ouais. Euh, Si je parviens à mettre la main sur, s'agissant du choix entre conciliation et médiation, je vais essayer, si je peux partager l'écran, vous montrer après un tableau synoptique que j'ai établi, qui permet d'avoir quelques critères de sélection entre je conciliation te laisse regarder si tu peux et partager médiation. l'écran. Normalement, je pense que oui. Alors, Mais, déjà, alors, je crois que je l'ai que en anglais. je l'ai. Best practice to enforcement of mediation claims. Non, ça, c'est pas mal. Le partage d'écran, je vais le trouver où? Où est-ce que je peux trouver le partage d'écran? C'est en bas. Et en bas au milieu. Ok, le partage d'écran. Voilà. Voilà, sur le partage d'écran, je pense que vous devriez l'avoir. Oui, c'est bon, on le voit. Ouais. Voilà. Donc en fait, ce tableau que je propose permet de sélectionner ou d'orienter les dossiers en médiation ou en conciliation en utilisant, c'est une clé de répartition, les caractéristiques de la conciliation et les caractéristiques de la médiation. Alors la conciliation, elle est bénévole
pour le professionnel qui l'exerce. Ouais. En général, il a assez peu de temps pour s'occuper du dossier. Et c'est vrai qu'en conciliation à Strasbourg, c'est en général 1 heure, allez, peut-être une deuxième réunion, mais rarement davantage. Elle est gratuite pour le justiciable. Elle est centrée sur la recherche d'un accord et le conciliateur s'investit dans la solution. C'est-à-dire qu'il donne un avis, il fait des propositions. Compte tenu de ces critères-là, les dossiers les plus indiqués pourraient être des dossiers sur des différends peu complexes. Pourquoi? Parce qu'on a peu de temps à y consacrer. Avec un nombre de parties limité, là aussi parce que c'est un facteur de complexité lorsqu'il y a de nombreuses parties. Aussi lorsque les relations sont définitivement rompues. Et on va aller plus directement à une solution transactionnelle, on n'ira pas reconstruire une relation qui nécessite souvent beaucoup plus de temps et puis un travail sur un autre aspect sur lequel je reviendrai après. Et les parties ne peuvent pas ou ne veulent pas consacrer beaucoup de temps ou pas beaucoup d'argent à la médiation. À ce moment-là, il vaut mieux aller en conciliation. Puis de même, lorsqu'une partie a besoin d'être guidée parce qu'elle ne sait pas prendre de décision, elle peut avoir besoin de l'avis du conciliateur. Ça peut rassurer une partie d'avoir l'avis du conciliateur pour sa conciliation. On va peut-être juste rappeler, dans la conciliation, le conciliateur propose une solution. Il entend les parties, il entend les demandes et il peut proposer vraiment une solution que les parties sont libres d'accepter ou refuser, mais ça donne déjà un peu une Un fil base. conducteur, ouais, et une Ils base. peuvent éventuellement négocier, entre guillemets, en Ouais. proposant d'autres propositions, mais le conciliateur propose. Ouais, c'est bien cette caractéristique du conciliateur aviseur. Le conciliateur est un aviseur. Le médiateur, lui, c'est une prestation professionnelle qu'il propose et donc une prestation qui est payante. Il a subi ou suivi une formation approfondie à la communication en situation de conflit. Donc, il va pouvoir s'attaquer à des litiges peut-être plus complexes, avec des conflits plus ancrés. Et le processus va être davantage centré sur la communication et la compréhension, moins sur l'avis. C'est-à-dire que le médiateur ne va pas donner d'avis. Normalement, on nous enseigne qu'un médiateur ne doit pas donner d'avis. Parfois, on le fera, mais c'est vraiment en dernier recours. Alors, ces caractéristiques-là conduisent à quoi? À s'intéresser à des différends plus complexes avec une multiplicité de parties, besoin d'un travail ou des dossiers qui nécessitent un travail approfondi sur les intérêts des parties. Donc, les intérêts des parties, c'est quoi? C'est les valeurs, leurs besoins, les enjeux économiques d'un dossier, les enjeux sociaux d'un dossier, qui peuvent dépasser, bien sûr, le cadre du litige. Lorsque d'autres parties que celles en procès sont impliquées dans la résolution du conflit, ça peut être intéressant d'aller en médiation. On pourra inclure d'autres parties dans la médiation. Ça se fera beaucoup moins en conciliation. Les affaires à fort contenu émotionnel sont peut-être plus indiquées aussi pour la médiation parce que justement, on travaille plus sur la communication et la compréhension. Et lorsqu'il y a besoin de confidentialité renforcée, je suggérerais de choisir la médiation. Bien sûr, la conciliation est normalement confidentielle aussi, mais certaines parties peuvent avoir quelques craintes que le conciliateur, parce qu'il est juge, il regarde sa proximité avec les juges professionnels, euh, que cette confidentialité ne soit pas totale, eh bien, allez alors en médiation et ce sera préférable. Voilà, voilà une clé de lecture pour l'orientation des dossiers que je propose. Il y en a sûrement d'autres, et puis ce tableau mérite d'être complété. Comme il s'agissait de prospective, c'est des choses qui vont être proposées en comité de pilotage au cours des prochaines séances et travailler avec la chambre commerciale, avec les chambres civiles, le cas échéant, etc. Mais c'est intéressant, ça aussi, pour les confrères, quand il y a des clients qui arrivent en face de nous, qu'on réfléchisse à quelle serait la meilleure solution. Et ouais, la médiation, moi, ce que je vois vraiment comme énorme différence, c'est la poursuite de la relation. Si on est intéressé à poursuivre la relation, d'avoir une relation relativement sereine, c'est la médiation. Si on est parents, si on est voisins, si on est co-héritier et qu'on espère pouvoir au moins ne pas se haïr, médiation, c'est plus adapté que la conciliation.
Oui, c'est ça. Bon, après, sur des petits litiges de voisinage, je pense que la conciliation par un conciliateur de justice est possible aussi, parce que très souvent, les personnes n'ont que peu d'argent à consacrer C'est au vrai, règlement de mais elles se différends. recroisent encore tous les jours et elles ont la boule au ventre si elles n'ont pas pu régler le fond du problème. Si elles n'ont pas pu l'évacuer, Ouais, je partage ton avis. C'est-à-dire que par rapport à cette charge émotionnelle qu'il peut y avoir entre deux voisins qui se détestent sur des questions d'arbres ou de limites entre leurs fonds oui. contigus, la médiation pourrait être plus indiquée. Mm. C'est en fait une appréciation à faire au cas par cas aussi. Euh, pour une branche d'arbre, on ne voudra pas forcément engager 1000 ou 1500 ou 2000 € de frais de médiation. Bon, après, c'est pas forcément 1 500 ou 2 000 € non plus, les frais de médiation. C'est juste, Ouais, c'est juste. parce que les choses peuvent être réglées assez rapidement, hein. Moi, j'ai vu vraiment en médiation de 2 heures. euh, C'était une situation d'un père qui ne payait pas la pension alimentaire parce qu'il ne voyait pas l'enfant, parce que la mère ne lui représentait pas. Ça faisait 1 an et demi que le père n'avait pas vu la mère. Euh, En situation de médiation, la mère a commencé par dire je ne peux pas parler parce que je ne peux pas le voir, c'est trop, voilà, je ne peux pas, ça me coupe la gorge. En 1 h 30, on avait quand même la solution. Mm. Oui, oui, absolument. Il est possible de faire des médiations à des coûts beaucoup moins élevés que ce que j'ai annoncé. Je montre juste rapidement la boîte à outils que tu évoquais. Alors, la voilà. Enfin, je pense que c'est ça que tu évoquais, hein. Oui, c'est absolument ça. Donc, c'est un document assez complexe, hein. Vous voyez, il y a 75 pages et vous avez dans ces 75 pages, notamment à la fin, page 60, C'est guide bien, de la médiation pour les avocats. Donc c'est un guide qui fait une quinzaine de pages où on vous propose des critères aussi de sélection des dossiers, une démarche, une approche par rapport à la médiation, ou plutôt par rapport au conflit et à la résolution du conflit, en y intégrant la possibilité éventuelle d'une médiation. Mhm. Alors, on vous joindra dans la newsletter que vous allez recevoir ou que vous avez reçu si vous écoutez ces propos, le lien vers cette boîte à outils. Oui, c'est ça. C'est téléchargeable encore, je pense, sur le site de la commission. Absolument, c'est Euh, téléchargeable, oui. il y a vraiment énormément de choses, hein. Et là, on a vu un peu plus tôt, il y a des formulaires avec des cases qu'on peut cocher pour, je ne sais plus quelles sont les questions posées à ce moment, mais je pense pour voir si un cas est adapté pour la situation. C'est juste. Ouais. Voilà, donc très, très intéressant aussi. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes de redire peut-être sur la deuxième chambre civile, parce que tu as parlé de la première et troisième chambre civile, Et de la chambre commerciale. de la Alors, chambre commerciale, la deuxième de la chambre chambre solidaire. civile, elle recourt surtout à la médiation par le plateau de médiation familiale 67. Le plateau de médiation familiale 67 est un regroupement d'associations de médiation familiale conventionnées avec la CAF, qui bénéficient donc des tarifs conventionnés pour les médiations. Et le tribunal a conclu un accord avec la CAF et avec le plateau, ce qui explique que les dossiers sont orientés vers le plateau de médiation familiale de manière privilégiée. Ça coûte moins cher pour les parties. Mais il est parfaitement possible d'orienter un dossier en médiation familiale, par exemple en s'adressant à un médiateur de l'Institut de justice amiable ou à tout autre médiateur libéral. C'est parfaitement possible et il n'y a pas non plus besoin à tout prix que le médiateur soit un médiateur familial diplômé d'État, même si on peut estimer que c'est une garantie. Donc là aussi, on va peut-être choisir son médiateur pour un conflit familial en fonction de critères, déjà de revenus éventuellement, mais pas seulement, hein. La médiation familiale du plateau de médiation s'intéresse plutôt aux aspects d'autorité parentale, moins aux aspects financiers. Donc, si vous êtes sur des conflits qui touchent à un partage après divorce, un partage successoral, on est au cœur de la famille, hein, ou sur des questions de prestations compensatoires, ça peut être intéressant d'aller sur des profils de médiateurs qui ont plus cette fibre-là et qui travaillent plus sur ce terrain-là. Il y a des médiateurs avocats qui seront peut-être aussi plus ouverts à laisser les avocats présents en médiation, parce que bon, je ne vais Exactement, pas ouais. faire de
je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais c'est vrai que ça a pu être dans certains cas, on a entendu des avocats qui n'étaient pas du tout bienvenus dans des médiations et c'est aussi un problème puisque les avocats sont aidants, sont facilitants pour avoir un accord qui soit Alors, nous vraiment avons, adapté et pérenne et sécurisé. alors, il s'est sans doute posé des difficultés de participation des avocats aux médiations familiales par les associations de médiation familiale. Euh, la coordinatrice du plateau, Madame Alès, nous a assuré qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire Voilà, c'est une bonne nouvelle. qu'on accepte la participation des avocats. Donc, il faut aussi que chacun de vous qui souhaiterait y participer le dise, l'exprime et convienne des moments auxquels participer. Tout en médiation familiale ne va pas intéresser l'avocat quand on est vraiment dans l'intime du couple. Je ne suis pas sûr que l'avocat doive être présent parce que c'est vrai que plus on est nombreux et plus il est difficile de rentrer dans une discussion intime, mais de pouvoir avoir une première réunion où l'avocat est présent pour définir un cadre, revenir sur des aspects plus juridiques et puis au moment de la rédaction de l'accord, par exemple. Mais après, c'est à Mais déterminer ça, c'est au aussi cas à par voir cas. avec ses clients, avec les médiateurs. Moi, C'est je vois ça, pour certains, ils sont rassurés de savoir que je suis à côté. exact. Et Ouais, c'est aussi utile comme avocat de percevoir tout ce qui s'est dit pour comprendre ouais. l'évolution de pensée de son Et là, client et du ouais. client. Mais là, l'important, je crois, c'est effectivement d'être, quand on est avocat, c'est d'y aller, pas pour aller plaider un dossier, mais vraiment d'être l'avocat accompagnant son client en médiation. C'est d'ailleurs ce qu'on enseigne dans la formation des avocats accompagnants. On propose une démarche, on propose une approche, on propose des points de vigilance. Et puis aussi un modèle économique pour le cabinet, si vous vous orientez plus vers ce type d'accompagnement. L'autre aspect que nous avons abordé, c'est un aspect plus prospectif qui est la procédure participative de mise en état à la Chambre de la famille. Aujourd'hui, la Chambre de la famille n'est pas partenaire de la Convention. Euh, la Convention sera probablement à l'automne étendue à la Chambre de la famille. Et donc, on vous proposera également, pour les avocats qui font du droit de la famille, de faire une mise en état conventionnelle plutôt qu'une mise en état classique devant le juge. Selon des modalités qui sont encore à déterminer et à discuter. Maintenant Mais qu'il n'y a plus d'audience de conciliation, c'est effectivement la question de… voilà, mais ça se fera en fait dès l'audience d'orientation et peut-être à nouveau à l'occasion d'une audience sur les mesures provisoires. Et puis bien sûr, on peut toujours recourir à la procédure participative en tout état de la procédure, même si ça présente moins d'intérêt quand on a déjà conclu 10 fois. Ok, parfait. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter ou est-ce que c'est bon pour toi? Non, c'est une journée qui a été vraiment dans l'échange avec les magistrats, avec les avocats. Je crois que c'était une journée constructive. Beaucoup de confrères étaient présents. Je pense qu'on était à peu près 80 en tout. Ah, d'accord. Donc, alors bien sûr, j'aurais souhaité qu'on soit plus nombreux, mais je trouve que c'est participation intéressante, Mhm. surtout que le barreau de Strasbourg a été déjà beaucoup sollicité par tout ce que nous avons proposé en matière de modes amiables au cours de ce premier semestre. Et donc, je trouve que c'est un beau couronnement pour cette fin de premier semestre. Voilà. J'aime entendre des choses comme ça, d'échanges constructifs entre avocats et magistrats. On en a tellement besoin. Très bien, merci Amélie. Je ne sais pas si tu voulais poser une question, dire quelque chose. Non, je voulais dire qu'effectivement, cette journée avait été riche et prometteuse et que le fait de voir que beaucoup de participants s'étaient associés et y avaient joué le jeu, ou en tout cas montré leur intérêt et leur motivation pour faire avancer les choses. Et notamment les magistrats, parce qu'ils étaient quand même présents en nombre. Alors, il n'y en avait certes pas beaucoup en tant que public, mais il y en avait certains, il me semble. Et puis, moi, j'ai été aussi très intéressée par la dernière intervention du monsieur suisse, qui s'appelait monsieur Miri Manoff, je crois, qui était expert auprès de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, donc l'instance qui a mis en ligne la boîte à outils. Et c'est un monsieur qui œuvre depuis des années pour faire aboutir ce à quoi il croit, c'est-à-dire notamment la médiation. Et son intervention, en plus, il l'a ouvert sur l'Europe.
était non seulement intéressante, mais en plus touchante parce que ça faisait des années qu'il était sur ce chemin et qu'il était porté par ça et que vraiment je trouvais que c'était une belle conclusion d'avoir ce monsieur élégant et digne parmi nous. Mais voilà. Et non, j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle journée. Ça me réjouit d'entendre que Une très belle Laurent matinée aussi. plutôt. Ça me réjouit. J'ai raté cette formation parce que j'étais à une formation sur la médiation internationale Ah bah voilà. familiale en Allemagne, donc c'est exactement tout le sujet. Voilà. Parfait. Et merci beaucoup à vous Et pour ben, merci à ce vous. retour sur expérience. Merci Alice. Affaire à suivre alors. Merci Amélie. Merci. À bientôt. À bientôt.